ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Et c'est un passé, on commence un nouveau chapitre dans l'explication du salat. Comment faire salat? Comment faire salat? Alors, premièrement, on explique certains principes, comme par exemple, nous faisons faire des efforts pour faire salat d'après l'enseignement, d'après Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une différence entre salat faraz nafil, excepté s'il y a quelque chose qui me fait mention en général. Ce qui me fait mention la faraz, il applique nafil, ce qui me fait mention concernant salat nafil, il applique le faraz. Comme ça, en principe, il y a une différence entre namaz, al-mishi et al-mada. Et là, une cause concernant un dimoun, quand on fait salat, nous mettons dans la position debout. Nous mettons dans la position debout. Alors ça, c'est ce qu'on a vu. Nous continuons. Quand nous faisons salat, nous mettons dans la position debout. Nous commençons salat par faire takbir. Nous commençons salat par faire takbir. C'est-à-dire, pour rentrer dans salat, et d'une façon qui nous rentre dans salat. Comment nous rentre dans salat? C'est par faire takbir. C'est-à-dire, nous disons Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا قمت إلى الصلاة فكبر. Quand tu es debout pour faire salat, fais takbir. Fais takbir. Et deuxième, c'est nous obliger à faire takbir par dire Allahu Akbar. Et Allahu Akbar, il y a une signification. Et il y a les autres termes qui pourraient avoir la même signification avec Allahu Akbar. Par exemple, Allahu A'zam, Allahu Ajal. Ça, il y a la même famille, il y a un petit peu même signification avec Allahu Akbar. Allahu Akbar, ou bien Allahu A'zam, ou bien Allahu Ajal, ou bien Allahu A'la, un terme comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un démon qui commence salat, il a un droit, commence par n'importe qui terme qui commence à proclame la grandeur d'Allah, ou bien il obligatoirement commence par dire Allahu Akbar. Alors, dans certaines madhab, il n'y a pas de problème. Par n'importe qui terme, ou bien commence salat par dire Allahu Ajal, ou commence salat, ou bien Allahu A'zam, ou commence salat. Ça, c'est une certaine opinion d'un certain madhab. Mais l'opinion qui parle plus fort, c'est, même que ça terme là, je peine à grande différence entre Allahu Akbar et ça va les autres termes, la grande différence, les restes qui, si nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais ne commence salat par un terme autre que Allahu Akbar, alors nous disons non, même que ça va les autres termes là, et la signification Allahu Akbar, il ne faudrait pas nous sans quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le temps il fait dans une façon. Alors tout le temps dans le hadith, tout le temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam il commence salat comment? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors il ne faudrait pas nous sans quelque chose là. Abu Humayd dit wa qal Allahu Akbar. Le prophète quand il est debout pour faire salat, il dit Allahu Akbar. Et l'explication c'est nous n'avons pas pour dire non avant Allahu Akbar. Nous n'avons pas pour dire non avant Allahu Akbar. Alors, nous avons ce qu'on appelle niyat nawaitu, c'est pas qui était. Ça c'est quelque chose qui bid'a, pena. D'ailleurs, nous expliquons ça dans nos explications par une cause concernant niyat. Et jamais l'islam financier nous prononce niyat. Niyat c'est ce qui sort dans l'équerre. Niyat, c'est l'intention. L'intention, c'est ce que nous ressentons dans nous les kia. Ce n'est pas une action qui nous fait avec nous la langue. Et nous pas dire non avant de commencer salat. Nous pas dire non pour dire avant Allahu Akbar. Basant là, nous trouvons une certaine erreur qui dit mon faire. Quand il débute pour faire salat, il dit Bismillah. Quand il débute, il dit Bismillah. Et là, il dit Allahu Akbar. Là, il dit Allahu Akbar. Alors ça, c'est des conseils comme un bid'a. Cheikh Uthaymeen rahimahullah, il dit Bismillah. Avant de commencer salat, il y a un bid'a. Dire Bismillah. Avant de commencer salat, il y a un bid'a. Alors, nous pouvons dire Bismillah. Parce que le prophète pas dire. Le prophète, tout ça, un hadith qui enseigne nous faire salat, il dit début, Allahu Akbar. Début, Allahu Akbar. Alors, nous obéissons à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous
imite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous commençons salat par Allahu Akbar, puis nous disons avant Allahu Akbar. L'explication c'est, quand nous faisons Allahu Akbar, nous disons rassurons-nous qui nous position debout est correcte. Il y a une position qui, comment dire, nous met nous les corps droits. Et ça, les plutôt, les concerne nous, surtout, ou bien plutôt, quand comment dire, vous venir en retard dans salat, les rat un rakat. Alors, il est arrivé, fait Allahu Akbar, comment dire, il finit commencer à la position de ruku. Alors ça, c'est un erreur. Quand nous regardons le hadith, Abu Humayd dit كان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة اعتدل قائما. Le prophète, quand il se fait debout pour faire salat, il se fait debout dans une position qui est équilibrée sur les côtes. Vous voyez, une debout droite, carré. Là, il fait Allahu Akbar. Alors, on l'a dit, si un djimoun, par exemple, il fait namaz en jamaat, il trouve qu'il imam de ruku, il a envie d'un ruku, il peut finir commence à combler dans ruku, là il peut faire Allahu Akbar, on l'a dit, ça soit il n'a pas compté. An-Nawawi rahimahullah, il dit, s'il insiste, pas juste Allahu Akbar, non, dans ce Allahu Akbar là, c'est juste Allah, ou bien Akbar, ou bien Bar, un petit bout là-dedans, l'injia, et qui finit quitte position debout droite. Il finit commence à oublier. Là, il veut dire Allahu Akbar, sa namaz là, il n'a pas pour compter comme un namaz faraz. Alors, ça c'est une explication. Quand nous pouvons faire salat individuellement, il n'est pas trop concerne nous, parce qu'il y a du monde définitivement, quand vous faire salat, il vous debout droite, carré. Là, il fait Allahu Akbar. Mais quand il vous concerne nous, c'est un djimoun qui peut venir en retard, il peut trouver qu'il est capable de rater un rakat, imam qui lève sur la tête depuis ruku, il a une tendance, finit commencer à aller ruku, il peut dire Allahu Akbar, ça faut un erreur. L'explication c'est, nous prononce Allahu Akbar bien. Qui veut dire, parce qu'il y a du monde qui dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et ça c'est un erreur. Ne pas dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors Allahu Akbar, ça c'est un erreur. Et comme ça même, si vous risquez que le pape est bizarre, et les papous, bon, Allahu Akbar, un qui sont comme ça les papous, bon, ils pas une erreur. Et comme ça même, quand nous concernons takbir est salat au complet. Takbir, parce que le salat commence par takbir. Takbir et salat au complet, tout ce qui nous prononce, les bisins, ce qui nous prononce avec nous la langue, avec nous la bouche. Salat, nous pas fait avec nous les cœurs. Salat, nous pas fait avec nous les cœurs. Il y a des gens qui ou pas veillent, mais si vous avez dit que salat, l'infirme sur la bouche, la lèvre là, pas fait du tout, la bouche là fermée, après peut faire salat. Mais ça pas salat ça. Ça salat là, il n'a pas compté. Alors comme ça, si un gens, l'infirme sur la bouche, se de la lèvre et peser, il peut faire Allahu Akbar dans ce lesquels avec mon salat, ça salat il n'a pas compté. Salat, c'est action et parole. Salat, c'est action et parole. Nous disons faire une action, ruku, sajda, qiyam, quand on va se pour tashahhud. Nous disons faire une action. Comme ça, il n'y a pas de parole. Nous pouvons faire salat sans parole. Salat sans parole, il n'a pas pour compter. Alors, nous obligés à faire le takbir en prononçant avec nous la langue bien, d'une façon qui, comment dire, nous servons la langue, nous servons de la lèvre, nous servons la lèvre. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, quand nous pouvons faire takbir, ou pouvons faire salat, ou pouvons faire dhikr, il est obligé de bouger sur la langue. Il est obligé de bouger sur la langue. Et ça qu'appelle lecture. Ça qu'appelle lecture veut dire lecture. Quand on peut dire lire dans les cœurs, ça pas appelle lecture ça. Ça pas appelle lecture. Nous pas qu'à faire salat, nous peut lire dans les cœurs. Et là maintenant, takbir, nous fait aller à voix basse. Et quand nous peut faire salat, nous peut la pouler nous la voix. Allahu Akbar. Nous peut la pouler nous la voix. Lève la voix, c'est ce imam. Quand il veut faire salat en jamaat, et là il lève la voix, il fait salat un petit peu, il lève la voix pour faire takbir. Sinon, salat.
Un djimoun qui fait salat, il tout seul, et les pénas pour lever la voix, et comme ça même, un djimoun qui fait salat, pas derrière imam, je pénas pour lever la voix. Ça, c'est un erreur qui parfois, un djimoun, il fait salat, pas derrière imam, il fait un petit peu Allahu Akbar à haute voix, Allahu Akbar à haute voix, ça lit un erreur. Ça, c'est explication takbir. Ensuite, une explication, lève la main. Allahu Akbar, lève la main. Veut quand nous pouvons faire salat, nous mettons la position debout, nous disons Allahu Akbar, nous lève, nous de la main. Et ça, pena divergence là, parmi les savants, tous les savants d'accord là, qui pour commencer salat, nous lève, nous de la main. Pour commencer salat, nous lève, nous de la main. Alors, première explication, quand nous lève, nous de la main, nous lève d'une façon qui nous écarte, nous la met de nous deux côtés. Nous ne pas faire salat, voilà, nous collons nous les bras avec nous les côtes. Nous ne pas faire Allahu Akbar comme ça. C'est des individus, nous faire salat en jamaat, les pas bégayer pour les écarter sur la main, ça c'est un autre cas. Sinon, un individu qui veut faire Allahu Akbar, les écarte sur la main. Les écarte sur la main, il pas colle sur les bras avec ceux des flancs, avec ceux des côtés. Abu Huraira radiyallahu anhu dit لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. Abu Huraira radiyallahu anhu dit si moi tu pas devant les prophètes, moi tu peux trouver ce dé en bas les bras. Si moi tu devant les prophètes, moi tu peux trouver ce dé en bas les bras. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il lève sur la main, il écarte sur les bras, et là il lève sur de la main. Ça c'est la première explication. Deuxième, c'est quand nous pouvons faire salat, nous pouvons faire Allah, nous pouvons faire takbir, nous pouvons lever la main, nous lève la main, nous ouvrir, nous plat la main bien. Nous ouvrir, nous plat la main bien. Mais je ne pas faire salat, voyez la main là, la moitié, nous ouvrir. Mettre la vie quand on fait salat, mettre la vie quand on fait salat, et nous faire comme ça. Il n'est pas bon. Ou pas nous ouvrir ou la main. Ouvrir ou la main. Ouvrir ou la main quand on fait salat. أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. Le prophète, quand il commence salat, il lève ceux de la main et en ouvrant ceux des plats la main, il peut ouvrir ceux de la main. Il peut ouvrir ceux de la main. Alors, commence salat, même commence salat, comme on dit, du monde pena la vie, la main là, comme on dit, la main n'a pas pu lever même, et il lève aussi, comme on dit, la moitié, il ouvre la moitié fermée, ça, il n'a pas. L'autre, quand on peut faire takbir, on peut lever nous de la main, nous de la main, nous n'a pas collé les doigts de nous de la main. Nous pas coller les doigts de nous de la main, nous pas faire salat, ma Allahu Akbar, non. Nous lèvons normal, peut dire, sans écarter, sans coller, normal. Allahu Akbar. Nous lèvons nous de la main sans qu'il nous colle, sans qu'il nous fasse écarter. Abu Huraira radiyallahu anhu ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها. Le prophète quand il lève ce de la main pour faire takbir, ni il écarte sur les doigts, ni il colle sur les doigts, ni il écarte, ni il colle, mais c'est normal. Il lève ce de la main, normal. Ensuite la mas'ala, quand nous commençons salat, nous faisons takbir, nous lève la main, qui ôte nous lève la main. Qui ôte nous lève la main. Alors d'après un hadith, nous trouvons qu'il est capable de lever nous de la main. Déotir, nous lève nous de la main, comment dire, jusqu'à nos épaules, dans nos épaules là, ça ôter là. Ou bien nous lève nous de la main, comment dire, jusqu'à nos oreilles. Nos oreilles, ça ôter. Ça veut dire soit un petit peu, c'est-à-dire d'une façon qui nous la met, il arrête ôter nos épaules, Allahu Akbar, ou bien un petit peu là-haut, qui, comment dire, nous, les doigts, les pétus, ôter nos oreilles. من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. Quand le prophète commence salat, il se lève de la main حذو منكبيه, qui d'une façon qui se de la main vis-à-vis sur des épaules, se de la main, je fais vis-à-vis sur des épaules, je fais lève sur de la main, ça ôter là. Ça c'est un hadith. Dans le hadith rapporté par Wa'il ibn Hujr, il dit
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر. Le prophète il débute, il fait face qibla, il fait takbir, ورفع يديه, il lève se de la main, حتى حاذتا أذنيه, jusqu'à qu'il se de la main, il vient ôter sur des bouts d'oreilles, sur des oreilles. Alors, ça c'est un deuxième ôter. C'est-à-dire, un ne fait pas, un ne fait plus haute, soit vis-à-vis des épaules, soit ôter les épaules, soit ôter nos bouts d'oreilles. Soit ôter nos bouts d'oreilles. D'après cette riwaya, حتى يحاذي بهما فروع أذنيه, jusqu'à qu'il les finit faire se délamer vis-à-vis l'aube de ce des oreilles, c'est-à-dire sa bout d'oreille là. Ensuite, l'explication c'est tous oreilles. Alors, il y a des gens, quand il fait salat, il tous oreilles. Quand il fait salat, quand il commencer, Allahu Akbar, il tous oreilles. Tous oreilles, péna ça. Tous oreilles, péna ça. Dans le hadith, les prophètes authentiques, nous pas trop qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les gens commencent salat par tous oreilles. Alors, ça, nous n'a pas fait dans sa façon là. Et ensuite, la mas'ala, c'est un dimoun, les pas pécables, ni ôter sur les épaules, ni ôter sur les oreilles, soit qui, il y a un problème sur la main, quand il peut lever là, il n'est pas capable de la main là bien, se lève la main, c'est comme ça. Ou bien, je fais comme ça. Il n'est pas pour aller la main là, bas. Ou bien, il peut lever la main, il peut aller un petit même. Alors, celui qui n'est pas capable d'aller ôter, qui disait, quand je sais qu'il est capable de lever, quand je sais qu'il est capable de lever, lever, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَفْعِ يَدَيْهِ إِلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى أُذُنَيْهِ رَفَعَهُمَا. Celui qui n'est pas capable de se délamer, excepté qui commence à se délamer pour la hausse des oreilles. Excepté qui se délamer pour la hausse des oreilles, il lève, il comment il est capable. Il dit, et un ôtir sunna, soit ôtir nos épaules, soit ôtir des oreilles, si nous ne sommes pas capables. Nous avons besoin de plis là-haut, plis en bas, nous ne touchons pas à une certaine maladie ou bien un accident, la main bloquée, la protège nous, l'élève, au qui est capable. Ensuite, qui ôter, une madame lève se de la main. Qui ôter, une madame lève se de la main. Et quand nous commençons à la peine, nous disons, en général, il y a une différence entre un monsieur et une madame dans la façon de faire salat. Alors, le prophète lève se de la main jusqu'à se ôter sur les oreilles ou bien sur les épaules. Nous aussi, il y a une madame aussi, lui aussi, l'élève se la main, ça ôter à la même, mais la différence là-dedans, il y a un hadith qui, dans le Mu'jam al-Kabir, que soi-disant le prophète finit, un monsieur qui lève la main, il lève sur la main contre les oreilles, et une madame qui lève la main, il lève la main, on va dire, contre en bas, vis-à-vis, sur, en bas aux épaules, en bas aux épaules, et il y a un hadith dans la façon là, mais il n'a pas authentique. Ensuite, quand le cause qui lève la main pour mon salat, nous lève la main d'une façon qui nous la met faire face qibla. D'une façon qui nous la met faire face qibla. Ne pas lever la main d'une façon qui fait face l'échelle, ou bien quand nous disons la main là, pas peut ouvrir même. Nous lève la main d'une façon qui nous déplace la main, les faire face qibla. Ça c'est qui est recommandé, parce que quand nous pouvons faire salade, nous faire salade d'une façon qui nous les corps au complet faire face qibla. Quand nous lève la main, nous dit la main faire face qibla. An-Nawawi rahimahullah dit, quand on lève la main pour faire salade, il est recommandé, quand on lève la main pour commencer salade, il est recommandé que ça déplace la main là, il fait face qibla. Il fait face qibla. Et le bazan là, nous trouvons rien de savants qui tous les oreilles là. Quand on tous les oreilles, je commence à la comme ça. Je tous des pouces, je oreilles avec des pouces, et finalement je déplace la main pour faire face dans la direction de la joue. Je déplace la main dans la direction de la joue, ça il n'a pas, ça c'est un erreur. C'est pas comme ça qui nous fait salade. Ensuite, notre mas'ala c'est, nous pouvons lever la main, nous pouvons faire takbir, Allahu Akbar. Quel qui nous fait avant? Allahu Akbar. Là, nous lève la main.
nous lève la main. Et là, nous dit Allahu Akbar. Ou bien, nous lève la main en disant Allahu Akbar. En disant Allahu Akbar. Lesquels qui nous fait là-dedans? Alors, dans le hadith, nous sommes capables de faire toutes les trois façons. Nous sommes capables de faire toutes les trois façons. Nous disons Allahu Akbar. Nous lève la main. Ou bien, nous lève la main. Allahu Akbar. Ou bien, en même temps que nous lève la main, nous disons Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tous les trois façons les correctes d'après le hadith. Par exemple, Ibn Umar radiyallahu anhu dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه. Donc tous les prophètes, les débutent pour faire salat, ils lèvent ceux de la main. حتى تكون حذو منكبيه, jusqu'à qu'il y sur des oreilles, sur des épaules. ثم يكبر وهما كذلك. Et les Allah, ils fait takbir. Les Allah, ils fait takbir. Donc ce hadith là, les prouve que le prophète il lève la main, après il fait takbir. Il lève la main, Allahu Akbar. Ça c'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Umar. Il y a les autres hadiths. L'autre hadith rapporté par Abdullah ibn Umar encore, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر. Le prophète tu peux lever ceux de la main, quoi dire moment qu'il fait faire takbir. Ça veut dire ensemble avec ce takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, nous lève la main, nous fait takbir. Nous lève la main. En même temps qu'il nous fait takbir, nous fait takbir, là nous lève la main. Rapporté par Abu Qilaba, il trouve Malik ibn al-Huwayrith peut faire salat, إذا صلى كبر ثم رفع يديه. Il fait Allahu Akbar, là il lève la main. Et Malik ibn al-Huwayrith dit, c'est comme ça que Rasulullah tu peux faire. C'est comme ça que les bruits tu peux faire. Et quand nous dit, ça le passé, ce qui est confirmé que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam tu fais de différentes façons, nous faisons de différentes façons. Nous faisons dans différentes façons. Les prophètes tu peux lever sur la main, ôter sur les épaules, et nous lève la main, ôter nos épaules, tu peux lever sur la main, ôter les oreilles, et nous lève la main, ôter les oreilles. Les prophètes tu fais Allahu Akbar. Ils lèvent la main, ils lèvent la main, ils disent Allahu Akbar, ou bien en même temps qu'ils lèvent la main, ils disent Allahu Akbar. Alors nous faisons tout. Les gens qui parlent d'Allah, nous salat pas pour une routine. C'est pas pour une routine. Nous pas même connaître quand nous rentrons dans salat, nous pas même connaître quand nous sortons dans salat. Quand, comment dire, nous respirons d'une seule façon. Quand nous respirons d'une seule façon. Mais quand, comment dire, nous parlons d'Allah, nous essayons de revivre chaque sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est dans sa façon-là qui nous pouvons capable, nous pouvons meilleur salat. Ensuite, la mas'ala, c'est un dimanche. Les papes calés de la main, un amène cassé dans plaque. Un amène cassé dans plaque. Les papes calés de la main, alors il lève un main. Il lève un main. Et Ibn Qudama dit وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها. Si le pécale va seul la main, il va pécaler l'autre la main là, soit la main droite, soit la main gauche, il pécale va seul la main, alors il lève la main. Au lieu qu'il commence dire, il commence sous salat sans lever la main. S'il ne peut pas aller dès la main, il lève la main. Et ça, il y a des principes de l'islam qui sont que vous ne pouvez pas faire, comme un bizin, ou faire quand c'est que vous êtes capable. Ou faire quand c'est que vous êtes capable. Vous pouvez aller vous dès la main, quand vous êtes allé là. Au dieu qui bizin, mais vous lèvez. Au dieu que vous êtes capable. Vous pouvez aller dès la main, ou la main que vous êtes capable. Ensuite, si un dimanche, il peut faire salat et peut faire frais, il met un gros jacket, il met un jacket au lit, ou bien une espèce, ce qui ban cheikh mettait, ce qui mettait, c'est pas mislah qui moyage, non. Et il y a une qui se fait une côte comme en arabe, épée, d'enfresser, ça extra épée. Alors, par exemple, si un dimanche, il met ça, l'eau, il met ça d'une façon qui sont des. Il pose ça sur les épaules, par exemple. Alors, quand il peut lever sur la main, il ne peut pas le tirer sur la main d'enfresser. Il voulait lever sur la main dans ce jacket même, alors il n'a pas un problème. Ou à il nous dit, nous trouvons les prophètes, les faire salat,
il lève de la main vis-à-vis ses oreilles. ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم حين في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. Il dit, mon revient contre le prophète dans l'hiver, mon trouve qui ben là belève zot la main jusqu'à zot la poitrine même. Je vais belève au qui bizarre. Je belève jusqu'à zot la poitrine même et qui comment dire tiens pour nous l'autre déjà ça. L'un qui ban marocain miti, on va dire avec ce bonnet tout là-haut, le haut la tête. Alors ça montre nous qui ban sahaba radiyallahu anhum quand tu veux faire frais et je vais ban linge l'autre quand je vais faire takbir et je takbir je vais lever la main il tient en bas je ta jacket ou bien je linge comment nous pas appeler. Ensuite maintenant mas'ala on débute Allahu Akbar. Nous lève la main. À ce que nous faisons, nous pouvons tasser la main. Nous pouvons tasser la main. Alors, premier mas'ala, est-ce que quand nous faisons Allahu Akbar, nous tasse la main? Ou bien nous faisons Allahu Akbar, nous lève la main en bas, là nous tasser. Là nous tasser. Nous disons, nous faisons Allahu Akbar, nous essayons de la main en bas. Là tasse sur la main. Là tasse sur la main. Alors ça qui sauza pénasa, ça qui sauza pénasa, Cheikh Uthaymin rahimahullah, il dit ça c'est une petite chose qui n'a aucune source, donc c'est comme ça qu'il comment dire, il y a une pratique vini, bid'a, il y a une chose vini qui dit même pas comment on commence à faire, mais il vini, il y a des gens qui commencent à faire de la façon là, finalement il vient comme ça, donc Allahu Akbar notre taslamé, nous pas dire Allahu Akbar nous l'acclamer après notre taslamé, ça n'a pas. L'autre chose, on s'attache à la main, c'est la main droite reste l'eau, la main gauche. La main droite, il reste l'eau, la main gauche. Alors, on a un hadith, l'eau là. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. Les prophètes, ils posent sur la main droite, l'eau sur la main gauche. L'eau sur la main gauche. Ensuite, maintenant, façon qui nous attachons la main. Façon que nous attachons la main, nous disposons la main droite ou la main gauche. Nous disposons. Un deuxième, c'est nous attrapons la main gauche avec la main droite. Nous attrapons la main gauche avec la main droite. Alors, premièrement, poser, c'est كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة. Sahl ibn Sa'ad dit, Benjamin, qui peut être ordonné, quand quelqu'un peut faire salat, il pose sur la main droite, l'eau sur avant-bras gauche. Il pose sur la main droite, l'eau sur avant-bras gauche. Il vient de dire poser. Il dit poser. L'autre, il a attrapé. Il a attrapé. وابن حجر dit, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه. وابن حجر on trouve les prophètes faire salat, il attrape sur la main gauche avec sur la main droite. Il attrape sur la main gauche avec sur la main droite. Alors, nous avons des façons. Soit nous disposer, soit nous attraper. Ensuite, c'est nous avons mas'ala et comment pose la main droite, la main gauche, comment nous pose. Alors, d'après le hadith, il y a différentes façons. Un parmi c'est Wa'il ibn Hujjiyya. Le prophète il pose sur la main droite d'une façon qui ça paume la main droite là, il pose aux trois parties sur la main gauche. C'est-à-dire, ça c'est un, ça c'est deux, ça c'est trois. Ça c'est trois. Alors, il pose sur la main de la façon. Alors, soit nous poser, nous disposer, soit nous attacher. Il y a aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pose sur la main, l'os avant-bras. Alors, Wa'il ibn Hujjiyya, ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد. Le prophète, quand il pose sur la main droite, l'eau sur la main gauche, c'est il pose sur paume la main droite, l'eau là-haut, paume là-haut, paume la main gauche, ça c'est paume la main gauche, sur là-haut, sur pas là-haut,
il pose l'ola, ou rusra, veut dire le poignet là, ou sa'id, comment dire le avant-bras là. Ça, un ami là, il pose ça trois parties là. Ça, un ami là, il pose ça trois parties là. Et Talia, il vous venir, quoi dire, mas'ala, quand nous posons la main en bas, l'ombril, ou bien la poitrine, alors quand on attache la main de la façon là, automatiquement, la main là, il part en bas, il vient là-haut. Et maintenant, pose nous dès la main, nous des côtés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche un jour faire salat, il pose se dès la main, l'eau se des côtés. Ensuite, maintenant, mas'ala, quand pose la main, est-ce qu'il nous pose la main, la poitrine, le chest, ou bien en bas, ou bien là-haut, l'ombril, ou bien en bas, ou bien en bas l'ombril. Alors, en vérité, ça mas'ala là, il y a un hadith qui n'a pas authentique. Mais ce qui paraît plus fort là-dedans, c'est le chest. Malgré qui, il y a une faiblesse dans sa hadith là aussi. Première opinion, c'est une attache de la poitrine. Hadith qui trouve d'Ibn Khuzaima et Ahmad. Ibn Khuzaima, c'est Wa'il ibn Hujr. Et dit, on trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire salat. ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. Le prophète il pose sur la main droite, l'eau sur la main gauche, l'eau sur la poitrine. Maintenant, certains qui font mention, Imam Ahmad, il fait faire salat sur la main là-haut sur l'ombril. Imam Ahmad. Nous avons Ishaq ibn Rahaway, même l'époque avec Imam Ahmad, et un petit peu même calibre avec Imam Ahmad. Lui aussi, il se attache sur la main, comment dire, long sur la poitrine, ou bien en bas sur la poitrine, ou bien un petit peu en bas. Ça, c'est une deuxième opinion. Quant à attache la main en bas nombril, et nous avons la parole de Ali, Sunna, c'est attache la main en bas nombril. Et ça, ban Hanafi, je adopté l'opinion là, et alors à cause ça qui retrouve pour eux, je peux comment dire, si pas déchirer l'échelle, si pas défoncer la terre, je peux le retrouver, créer pour dire c'est comme ça. En vérité, parole de Ali, les faibles, et là, les autres athars qui faibles. Là, finalement, il y a certains Hanafi qui ont, mais pourtant, il y a un hadith authentique qui Wa'il ibn Hujr vient rapporter en bas nombril, soit il trouve dans Ibn Abi Shayba, et en vérité ce hadith là plutôt c'est un erreur, une cause là, une écrit de l'article là contre ban mufti dans mazhab Hanafi. Et en vérité quelque chose là est facile. Nous ne pouvons dire hadith là un erreur. Là, nous dire hadith là comme ça même. Et quand nous pouvons dire il y a des erreurs, nous pouvons dire ton insulté de hadith. Quand nous pouvons dire hadith là comme ça, je peux dire toi qui ne tires de hadith, toi qui n'enlèves ce hadith là. Alors, il y a quoi le problème? Nous résoudre comment? Nous retournons vers le premier Hanafi. Le premier Hanafi, je peux attacher la main en bas nombril, qui tu te prie? Le premier plus on a avancé, c'est paroles d'Ali. Je ne sais pas un hadith Wa'il ibn Hujr dans Musannaf ibn Abi Shayba. Alors ça montre qu'il y a un hadith pas connu ça. C'est plutôt un erreur qui certaines filles faire, et là qui certaines croient hadith Ali qui est comme ça. Et il y a la poitrine, il y a en bas là-haut l'ombril, et il y a en bas l'ombril. Nous avons une autre opinion qui dit comment du monde sentit à l'aise. Il y a sur la main quand ils sont à l'aise. Il y a sur la main quand ils sont à l'aise. Quand ils trouvent plus facile. At-Tirmidhi rahimahullah, il dit ورع بعض من يضعهما فوق السرة. Certainement, Sahaba et Tabi'in, c'est l'opinion, attachent la main
là au l'ombri. وبعضهم أن يضعهما تحت السرة. Et n'a-t-il l'opinion attache la main en bas l'ombri. وكل ذلك واسع عندهم. Ce pas tu peux casse la tête, veut dire avec ça, il n'a pas tasse là-haut, il n'a pas tasse en bas. Ibn al-Mundhir رحمه الله لجا وقال قائل ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et certains binjia, mais donc un hadith authentique, l'eau, ça, sujet là, quand les prophètes, tu peux poser sur la main, l'eau sur la poitrine, un petit peu en bas, là-haut sur l'ombri, en bas sur l'ombri, il y a peine un hadith authentique là, فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها. Et là, il dit, ça va kilo, ça l'opinion là, je veux dire, si un dit vous louez, il met sur la main en bas sur l'ombri, il voulait le mettre là où l'ombri, il n'y a pas un problème. Alors, c'est pas une masala comme on dit, voilà, il y a l'eau là, parce qu'on veut trouver dans le Sahaba même, je tiens là, tiens à divergence, pour l'eau là, nous essayons, nous trouvons ce qui est plus authentique, ce qui paraît plus fort, c'est l'eau, la poitrine, surtout qui, et dans le hadith, tu attrapes sur la main. Je attrape sur la main, je pose ça la main droite là, le trois parties, l'eau sur la main, alors la main là, il pas quoi, il pour automatiquement il monte là-haut, il pas pour aller en bas. Le même mas'ala, faire salat, Allahu Akbar, passe pas larguer, attraper non. Allahu Akbar, laisse larguer même. Allahu Akbar, laisse la main là, larguer même. Alors ça c'est dans madhab Hanafi, ça c'est dans madhab Maliki. Madhab Maliki, on a fait ça. Et c'est un erreur, effectivement, il contredit hadith, et il contredit Imam Malik. Il contredit Imam Malik dans ce livre, Imam Malik, qui livre écrit Muwatta. Al-Muwatta, dans ce livre, Muwatta al-Jabab, وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. Chapitre, pose la main, un l'autre dans salat. Chapitre, pose la main, un l'autre dans salat. Ensuite, on a mas'ala, tini lekir. Il a dit qu'il fait Allah Akbar, la tastamin, tini lekir. Il fait salat, quoi dire, pour ne pas laisser sur lekir, al pas ici, pas là, la tastamin comment. Et ça, dans Hajj, au bout de ça, on a dit quelque chose là, tout cas, il dit, mais comme un malaisien, on peut faire rien, on peut faire salat, tini sur lekir comme ça. Le chef de terme, il dit, ça, il n'a pas aucune source. Et comme ça même, il a dit, mon café salat, il croise les bras, comme on va dire, il peut casser une pause. Ça aussi, il n'est pas correct. Ça aussi, il n'est pas correct. Ah, ok, c'est ça l'explication pour aujourd'hui. Inch'Allah, c'est un prochain nous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك